Une prison au Kosovo et des data centers pour 1 milliard d'euros, voilà les deux dernières idées de Theo Franken, je t'explique tout, mais d'abord abonne-toi. La première idée, celle des prisons au Kosovo, n'est pas nouvelle, Theo Franken en parle en fait depuis plusieurs années et elle a été reprise dans l'accord de gouvernement. En effet, l'accord de gouvernement prévoit que tant qu'il y a une situation de surpopulation carcérale chez nous, la Belgique va tenter de conclure des accords avec les autres pays pour y louer des prisons ou en construire. Le but serait d'y envoyer les personnes qui sont en situation irrégulière chez nous, condamnées définitivement à une peine de prison, mais qui ne peuvent être expulsées dans leur pays. Theo Franken a en fait profité d'un déplacement au Salon international de la Défense fin juillet à Istanbul pour signer avec le ministre de la Défense kosovar un accord de coopération militaire, une déclaration d'intention dans laquelle les deux pays s'engagent à renforcer leur coopération en matière de défense et la seule chose concrète qu'on ait pour l'instant est donc cette prison au Kosovo. L'accord a été signé en toute discrétion, peut-être pour ne pas froisser la Serbie qui ne reconnaît pas encore l'indépendance du Kosovo. En plus de cet accord, a donc été annoncée aussi la construction de nouveaux data centers militaires pour une valeur totale d'1 milliard d'euros. Ce projet-là, il rentre dans le cadre de la nouvelle loi de programmation militaire et donc dans l'investissement consenti pour atteindre les objectifs de l'OTAN. Ces nouveaux data centers, ils auront plusieurs utilités, principalement celle de protéger et contrôler les données essentielles, réduire le risque de cyberespionnage. Ils collecteront les informations données par les drones, les satellites, les unités de combat pour permettre aux armées d'agir plus rapidement et efficacement avec des données actualisées. Ça n'est là qu'un point de l'actualité politique, je t'invite à t'abonner à mon compte YouTube pour suivre le reste, notamment dans les vidéos dédiées, les Belgactus de la semaine.